Il suffit de lever la tête pour contempler les vitraux, les clochers, les gargouilles de nos églises. Des trésors d'architecture en péril. Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, au moins 5000 édifices sont en train de se délabrer. Pour les sauver, Emmanuel Macron, en visite aujourd'hui à la collégiale de Semur en Auxois, en Bourgogne, devrait lancer une souscription nationale. Et les églises ne sont pas nos seuls trésors. Fanny, on va en découvrir beaucoup ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine. Oui, un musée peut-être, ou bien un hôtel particulier. Tiens, l'hôtel de Toulouse par exemple, construit en 1635 dans le premier arrondissement de Paris. C'est là qu'est hébergé le siège de la Banque de France. Et sous ses pieds, ce qu'on appelle la souterraine. C'est sans doute le lieu le mieux gardé de France. C'est lui qui abrite nos réserves d'or. Reportage Barthélémy Philippe. Nous savons que c'est là que se trouve l'or de la Terre. En 1932, l'écrivain Stefan Zweig était comme hypnotisé par la souterraine. Un siècle plus tard, le lieu a gardé tout son mystère. La souterraine, c'est la plus grande chambre forte du monde. 1 hectare de galerie qui plonge dans les entrailles de la Banque de France à 27 mètres de profondeur. Arnaud Manas, chef du service patrimoine de la Banque de France. La souterraine actuellement, c'est 2436 tonnes d'or. Sous nos pieds, là, vous marchez sur 2436 tonnes d'or. Ça fait 2 436 000 lingots de 1 kg. Seuls quelques employés peuvent accéder à ce trésor dont la valeur est estimée à 120 milliards d'euros. Il y a 7 personnes qui sont accréditées. Il y a des systèmes biométriques, c'est ultra sophistiqué. Ce sont des agents qui font de la manutention parce qu'il faut faire un inventaire permanent. Les barres d'or ont un numéro de série unique, donc on va les comparer. C'est audité par les commissaires aux comptes. Et la France possède le 4e stock d'or le plus important du monde, derrière les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.